Les pompiers grecs luttent toujours contre différents feux de forêt. Ils ont reçu le renfort de leurs confrères italiens et français. L'accord migratoire conclu entre l'Union européenne et la Tunisie provoque la colère des eurodéputés qui dénoncent la dérive autoritaire à Tunis. Le Danois Jonas Vingegaard a survolé la 16e étape du Tour de France et se rapproche d'une seconde victoire d'affilée dimanche à Paris. La Grèce est toujours confrontée à d'importants feux de forêt attisés par une vague de canicule qui devrait faire grimper le thermomètre à 44 degrés dans les prochains jours. L'incendie le plus important, qui progresse rapidement, est situé dans la forêt de Dervenoria, à une cinquantaine de kilomètres au nord d'Athènes. D'autres incendies touchent des zones balnéaires, notamment Kouvaras, à 40 km de la capitale, mais les autorités ont fait état d'une amélioration. De nombreux habitants de ce secteur ont été évacués et des milliers d'hectares de végétation ont brûlé. En difficulté, les pompiers grecs ont reçu le renfort de leurs confrères français et italiens via le mécanisme européen de protection civile. Paris notamment devait envoyer ce mardi 2 Canadair, un avion de reconnaissance et 18 personnels de la sécurité civile. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis devait quitter prématurément le sommet UE-Amérique latine à Bruxelles pour retourner à Athènes. Les incendies de forêt sont courants en Grèce pendant l'été. En 2018, plus de 100 personnes avaient péri à Mati, près d'Athènes, l'incendie le plus meurtrier de l'histoire récente grecque. Les villes de Mykolaïv et Odessa visées dans la nuit de lundi à mardi par les forces russes selon l'armée ukrainienne. 36 drones et 6 missiles ont ciblé le territoire ukrainien, tous interceptés par l'armée du pays. Mais leurs ondes de choc et leurs débris ont toutefois endommagé les infrastructures portuaires et plusieurs habitations. Autre ville portuaire attaquée, celle de Sébastopol, située sur la péninsule de Crimée, qui est sous annexion de Moscou depuis 2014. Le ministère de la Défense russe a évoqué ce mardi 28 drones neutralisés qui n'ont fait aucune victime ni causé de dégâts matériels. La Crimée, cible d'attaques constantes depuis dimanche. Le pont de la péninsule, cher à Vladimir Poutine, qui a été attaqué par l'Ukraine la veille, a rouvert partiellement à la circulation. Autant de villes portuaires ciblées de part et d'autre, et ce, au lendemain du retrait russe sur l'accord céréalier en mer Noire. Un Américain a franchi ce mardi la frontière avec la Corée du Nord. Il visitait la zone démilitarisée placée sous contrôle de l'ONU, qui la sépare de la Corée du Sud. Il a aussitôt été placé sous arrestation. Selon la chaîne de télévision sud-coréenne SBS, l'homme qui a traversé la frontière serait un soldat de l'armée américaine. L'ONU a annoncé travailler avec ses homologues nord-coréens pour résoudre l'incident. Des centaines de touristes visitent chaque jour lors de voyages organisés la zone de sécurité commune située à l'intérieur de la zone démilitarisée. Cette zone sépare les deux Corées depuis la fin de la guerre il y a 70 ans. L'incident survient alors que les relations entre les deux Corées sont à l'un de leurs plus faibles niveaux. La diplomatie est au point mort et le leader nord-coréen appelle à augmenter le développement des armes. De leur côté, Séoul et Washington ont augmenté leur coopération militaire en réponse aux tests de missiles nord-coréens. Le bilan humain s'est alourdi en Corée du Sud après les importantes inondations qui ont touché le pays. 41 personnes ont été tuées lors des intempéries et 9 autres sont toujours portées disparues. 14 d'entre elles ont perdu la vie dans l'inondation d'un tunnel souterrain dans le centre du pays. Plusieurs enquêtes ont été lancées pour faire la lumière sur ce drame. Le pays est régulièrement frappé par des inondations pendant la période de mousson, mais cette année, le bilan est historique. Les autorités prévoient encore des pluies diluviennes jusqu'à mercredi. L'accord politique conclu entre l'Union européenne et la Tunisie a été accueilli froidement mardi par le Parlement européen. Les députés de la Commission des libertés civiles ont interrogé la commissaire européenne en charge des affaires intérieures. Ils ont critiqué ce compromis destiné à contrôler les flux migratoires, mais conclu avec un gouvernement accusé de bafouer les droits de l'homme, de démanteler la démocratie et de s'en prendre aux migrants.
It's very clear that the president of Tunisia is not respecting fundamental rights, and we don't think that the European Commission can, let's say, actually enforce that. We see the situation in Libya where actually the Libyan Coast Guard is accused of being part of a smuggling network. So we are paying the smugglers in Libya, and I think we have to learn out of these situations and not just do the same faults again. De nombreux eurodéputés dénoncent aussi le cadre dans lequel l'accord a été conclu, à savoir par un trio appelé l'équipe Europe contestée, trio composé de la présidente de la Commission européenne, du Premier ministre néerlandais et de la Première ministre italienne. But who are they? It's like a resigning prime minister, right-wing nationalist Meloni, and the president herself. You know, that's not how we should be doing, you know, these kind of important policy decisions and political decisions. La commissaire européenne a défendu l'accord politique et assure que la coopération avec les pays tiers est cruciale pour gérer les flux migratoires. I do not agree with the description that Tunisia is blackmailing. I think that we have a good cooperation with Tunisia, but it's also important to strengthen this cooperation and to step up the support to Tunisia. And this is the aim of this memorandum of understanding, and especially the migration part of it. Il n'y avait presque aucun eurodéputé d'extrême droite à cette audition et personne pour défendre l'accord pendant le débat, à l'exception de la commissaire. Le Parlement britannique a finalement adopté mardi la loi très controversée contre l'immigration illégale qui restreint drastiquement le droit d'asile. L'ONU a vivement condamné la loi, affirmant qu'elle était en contradiction avec les obligations du Royaume-Uni au regard du droit international. Elle aura de profondes conséquences pour les personnes ayant besoin d'une protection internationale, ont dénoncé dans un communiqué commun le haut-commissaire aux droits humains Volker Türk et le haut-commissaire aux réfugiés Filippo Grandi. Selon le texte adopté, les migrants arrivés de manière illégale sur le territoire britannique ne pourront plus demander l'asile dans le pays. Le gouvernement veut également que les migrants illégaux soient rapidement expulsés soit vers leur pays d'origine, soit vers un pays tiers tel que le Rwanda. Londres a passé un accord l'an dernier avec Kigali pour y envoyer des migrants en situation illégale. Un premier vol, prévu en juin 2022, avait été annulé après une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Cet été, les rues de Trogir en Croatie sont bondées de touristes. Selon les derniers chiffres, plus de 9 millions de voyageurs ont déjà visité ce petit pays des Balkans depuis le début de l'année. Cette affluence représente une hausse de 12% par rapport à l'année dernière. Sur la même période, les revenus du tourisme ont même dépassé ceux de 2019, avant l'arrivée de la pandémie de Covid-19. Comment expliquer ce phénomène? As part of the Eurozone, we make it easier for the tourists that are coming from the Eurozone. They don't have to look for exchange offices. They don't need to check the rates. But I think for the people who live here, it was a big change. And people are still trying to adapt also to the new prices. Depuis 2022, comme de nombreux pays européens, la Croatie a connu une forte augmentation de l'inflation. Avec l'introduction de l'euro, de nombreux Croates pensent que la monnaie unique est responsable de la hausse des prix. Mais d'après les chiffres officiels, il n'y a pas de lien de causalité entre ces deux événements. The prices are going up already for several years, so this is nothing special. Malgré la hausse des prix, la Croatie demeure une destination de prédilection pour de nombreux touristes européens. Az árak, hogy olcsóbban találtunk szállást Horvátországban, mint a Balatonon. Le tourisme représente 1/5 du PIB de la Croatie, ce qui en fait un secteur essentiel pour l'économie du pays. Mais d'après notre reporter Zoltán Sziposégi, il y aurait un écart significatif entre les perceptions des habitants et les données officielles. Az általunk megkérdezett horvátok azt mondták, hogy az euró bevezetése óta hatalmas lett a drágulás, viszont sokkal kevesebb a turista. Ettől függetlenül az emberek optimisták, amire meg is van az okuk, hiszen az elmúlt hónapokban egyre több európai fapados légitársaság indított járatot ide az Adria déli részére. Az Euronews Sziposégyi Zoltán tudósította Trogirból. Le héros de retour chez les siens. Le joueur de tennis espagnol Carlos Alcaraz est rentré chez lui à Murcie, dans le sud de l'Espagne, où il a reçu un accueil triomphal après sa victoire en finale à Wimbledon face à Novak Djokovic.
Le prodige de 20 ans a décroché son tout premier titre sur le gazon londonien et son deuxième succès en Grand Chelem après l'US Open. Le numéro 1 mondial a encore du mal à réaliser ce qu'il vient d'accomplir. Me he parado a asimilar, a hablar con mi familia, con mi equipo de todo lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, pero la verdad que aún así muy emocionante. En mi cabeza tengo el match ball todavía, de esa derecha cruzada, deslizando Djokovic, la tira a la red, hago la croqueta. Ha sido un momento mágico que lo voy a tener en mi cabecera durante muchísimo tiempo. Carlos Alcaraz est le troisième plus jeune vainqueur de l'histoire de Wimbledon. A-t-il l'impression d'avoir marqué l'histoire? Puede ser que la historia haya cambiado un poco, pero yo creo no me lo tomo así, porque mientras estén Rafa, Djokovic ahí, van a ser los referentes para todo el mundo, van a ser leyendas en el futuro, una vez que no estén, que espero que sea dentro de mucho tiempo, ya hablaremos de las nuevas generaciones, de la nueva era, pero yo creo que ahora mismo todavía hay que disfrutar de Djokovic y de Rafa todo lo que podamos. Jonas Vingegaard se rapproche d'un second titre d'affilée sur le Tour de France après sa victoire écrasante ce mardi lors de la 16e étape, le contre-la-montre à Combloux. Le Danois a profité des 22 km de course pour creuser considérablement l'écart sur son poursuivant Tadej Pogačar. Vingegaard compte désormais 1 minute et 48 secondes d'avance sur le Slovène. La victoire lui tend les bras dimanche sur les Champs-Élysées à Paris.